je voudrais que je voudrais vérifier si ce que nous avons dit depuis plus d'un an, depuis le mois de septembre 2017, je voudrais vérifier que ça a été plus ou moins intégré et assimilé. Alors, comme par exemple, vous avez vu quand j'ai dit à la fille, est-ce que ça allait nous distinguer entre les hommes? Qu'est-ce qui distingue les hommes des femmes? Elle n'a pas su répondre. Non, elle n'a pas apporté de réponse. Oui, on peut faire des trucs basiques, etc. Elle n'a pas apporté de réponse. Même quand c'est une femme intelligente, on voit qu'il y a des trucs, elle n'a rien. Mais même sur le plan de la créativité, elle n'a pas su si répondre. Si on n'est pas capable de dire... Non, en plus, mais après, elle a changé. Mais même si on se base sur... Comment dirais-je? Ça sur base, sur les exemples. Non, c'est-à-dire que... alors, donc je vous pose la question. Ouais. Vous, alors, si on vous demandait gentiment, Jean-Paul, de récapituler pour Marc, il y a un taré qui arrive, qu'est-ce qui distingue les hommes des femmes au niveau psychologique? Et aussi un autre sujet qu'on avait abordé, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire si vous deviez permettre à une femme de dépasser ses handicaps, comment vous feriez? Quel conseil vous donneriez à une femme qui doit fréquenter le milieu des hommes, par exemple? Voilà. Alors, la question. Quel est le remède Et inversement. Etc. Premièrement, comment une femme peut améliorer ses performances et atteindre en quelque sorte, éventuellement, un certain niveau, quoi, en fait. Les performances, non pas seulement de la table de base, mais les performances de grands hommes. Et ceux qu'on a dit tout à l'heure, ils duraient. Les inventeurs, les créateurs, les grosses têtes. Alors comment est-ce qu'on pourrait permettre, imaginons qu'on ait cette fille là qui est là, voilà, pleine de bonne volonté, on lui explique, qu'est-ce qu'on lui donnerait comme formation, comme conseil pour améliorer ses performances. C'est ça, voilà. Et pour mieux ceci, pour montrer qu'est-ce qu'elles peuvent faire de mieux les femmes dans la société actuelle. Tout ça, c'est des questions qu'on a abordées, alors vous en êtes tout. Qu'est-ce qui les distingue, comment elles peuvent améliorer leur performance, et quelle est leur fonction, quelle est la fonction qui pourrait leur être impartie. Voilà. Au XXIe siècle. Par-delà tout ce qu'on peut avoir comme lieu commun sur le sujet, bien sûr. Expliquez à notre ami Marc ce que vous avez retenu de nos réunions à ce sujet. Vous avez dit que vous avez une place d'intermédiaire, c'est ça, la finalité? Non, je ne pense pas avoir dit ça. Enfin, c'était pas le fin fond de l'affaire. Et d'ailleurs, quel thème d'intermédiaire? Pour pousser l'homme, l'orienter, c'est ça, non? On tombe là dans des lieux communs sur les femmes, égérie, etc. J'ai jamais dit ça. En plus, c'est intéressant de vérifier ce que les gens ont retenu. Vous aussi, vous avez écouté pas mal de choses à ce sujet. Ouais. Vous, Christophe, aidez votre ami. Je me souviens que dans la salle d'informatique, on avait parlé, je n'avais pas ce sujet-là, qui a permis d'apporter une réponse dans le type, en fait, la femme est très limitée, elle n'a pas de créativité, elle n'est pas évolutive, elle est par contre à l'écoute de l'homme. Voilà, à l'écoute de l'homme pour essayer d'en apprendre, de tirer des conseils et d'essayer d'avancer selon son état. Voilà, la question qui se pose, admettons que ce soit un constat. Voilà. Maintenant, parlons du futur. Comment peut-on améliorer les performances des femmes, si tant est que ce soit possible? Bien sûr, c'est possible. Mais non, si dans la maison. Améliorer, ça dépend de l'intelligence. Non, mais améliorer pour qu'elles arrivent au niveau. Au niveau. Alors là. Au niveau des hommes les plus performants. Je veux dire, pas au niveau des hommes les moins intéressants. J'ai très bien compris, mais enfin bon. Il y a des gens qui sont très intelligents, des personnes qui sont très évolutives, très intelligentes, qui arrivent beaucoup plus vite à des personnes qui sont moins intelligentes et un peu plus lentes. Attendez, arrive plus vite, qu'est-ce que ça veut dire arrive plus vite? Arrive plus vite on parle de développement, on parle des gens qui restent à la postérité, on ne parle pas de petites réussites ponctuelles sur le moment. Dans la durée, quoi. Dans la durée. Bah, écoute, et même au-delà même de leur génération et de leur milieu. Oui, ce sont des génies, ça, de base. La femme. Quels sont les défauts dont il faudrait qu'elle se débarrasse pour améliorer ses performances? Disons les choses comme ça, par exemple. C'est vrai, les défauts, ce serait... Les choses à corriger ou à éviter.
Le qui langage, peut-être déjà le langage, comment elle parle, et puis après aussi, Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans leur langage qui ne va pas? elle n'a peut-être pas la forme de politesse qu'elle n'a pas, peut-être. Une forme de politesse, une forme Forme de politesse? Oui, Je sais pas ce que ça veut dire. avoir un langage courtois. Pourquoi? C'est ça qui leur fait défaut? C'est ça qui leur permettrait d'améliorer leur performance? Non, améliorer leur performance, ça c'est de travailler sur des sujets qu'elle comprendrait. Donc, ça, Bon, on va poser le problème à plusieurs degrés alors, parce que bon, alors, premièrement, on va poser une question très basique. Qu'est-ce qui gêne les hommes chez les femmes? Parce qu'on peut prendre le problème comme ça. Si une des raisons, un déblocage, c'est mais qu'est-ce qui dérange alors? qu'est-ce qui, dans le comportement féminin, Hein? gêne les hommes ou est toxique pour les hommes? On en a parlé 100 fois de ça. Voilà, Quel est les le bavardages. Bon, alors, le bavardage, c'est quoi le bavardage? Enfin, pour remplir une façon plus pointue, c'est quoi le bavardage? Elle serait pas assez. Il y aurait un problème dans ce qu'elle dit, dans la façon dont elle le dit. Trop volubile, c'est ça, vous avez dit. Oui. Mais il faut aller plus loin. Alors, voilà, on va rester sur cette question-là. Qu'est-ce qui fait problème dans la façon dont les femmes parlent? Qui fait que, quelque part, elles se déconsidèrent, elles se discréditent. Discrédit. Parce que si déjà elles sont discréditées par rapport aux hommes, par rapport au milieu masculin, on les évite. Ouais, oui. On voit bien que dans notre groupe, par Il y a un exemple, refus. les femmes, on les évite parce que quelque part, Elles n'ont pas de niveau. voilà, c'est ça. Voilà ça. Elles n'ont pas la capacité. Qualité. Qualité. Le problème de la qualité, Qualité, ouais. c'est beaucoup la qualité. Ah oui, c'est important. La qualité du propos. La qualité, c'est quoi la qualité du propos? C'est ce qui nous manque cruellement en ce moment-là. Ah bah justement, elle était responsable qualité, la fille. La qualité de. La qualité de l'intelligence, la qualité de. On parle de la qualité du propos. Propos, d'accord. La qualité du propos, Ouais. comment on peut améliorer la qualité de ses propos? Ouais. Alors, vous imaginez quel conseil vous donneriez à une fille en lui disant si tu veux qu'on s'intéresse à toi et qu'on t'intègre dans le groupe, Voilà. qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'on te booste, qu'on t'élève, quoi. La qualité, la qualité d'écoute, la qualité de comprendre, la qualité de. Enfin, tout ça, Jacques. La qualité d'écoute, c'est aussi la qualité d'expression. Oui, la qualité d'expression aussi. Le fait de savoir parler, bien sûr. Avoir un langage un peu différent de la normalité, quoi. Marc, Voilà. il t'appelle. Voilà. J'ai toussé. Je tousse. Tu peux nous apporter une réponse, là, Oui, parce que finalement, on aimerait bien avoir votre contribution, puisque vous êtes un peu le nouveau venu. Voilà. Où vous en êtes par rapport à ces questions-là? Au niveau des femmes, Ouais. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Ou qu'est-ce qui est différent? Enfin, reprocher une façon de parler. Et qu'est-ce qui fait que ça passe pas chez les hommes? Qu'est-ce qui fait que leur présence est finalement quelque part toxique? Vous connaissez la discussion qu'on a eue sur l'odorat et l'ouïe? Oui, Ça, vous l'avez pas ressorti, ça. j'allais le faire. Alors, c'est quoi? Expliquez à votre L'homme est plus camarade. dérangé par l'ouïe Vous laissez que pas par l'odorat. ouais, récupérer c'est par- parce qu'il y a mes affaires. Vous voulez qu'on aille chercher des affaires? Je vais chercher mes affaires. Alors donc. Moi je dis c'est parce qu'elles sont limitées, Jacques. Oui, d'accord. Elles Voilà. sont limitées. Alors, comment peut-on faire pour qu'elles soient moins Délimitées. Ouais. Mes affaires sont. Faut les débrider un peu comme des voitures. Il faut leur faire découvrir beaucoup de choses. Alors, revenons, expliquez-nous l'histoire de l'odorat, etc. Ouais, apparemment, d'après donc, les femmes sont plus gênées par les odeurs et les hommes par les bruits. Dans les paroles. Paroles, ou enfin les bruits. Oui, dans les bruits. Donc, on pose le problème autrement. Qu'est-ce qui fait que quelque part la fréquentation des hommes et des femmes pose problème? Quelles sont les incompatibilités entre les deux sexes? C'est En dehors de la question sexuelle, bien sûr. vrai que je trouve que personnellement les femmes ont un mauvais caractère.
Oui. Vous pouvez préciser ce que ça veut dire dans votre langage, le mauvais caractère? Ils ont un caractère terrible, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on dit souvent que le sexe force c'est l'homme, mais au niveau du caractère, eh bien, ça pourrait être la femme, le sexe force. Mais par exemple, Yossif, lui, il a un comportement féminin finalement. La façon d'insulter, de déblatérer au niveau du langage, c'est typiquement un comportement féminin. Ouais. Parce qu'un homme, il ne se contente pas d'insulter comme ça, de lancer des trucs, des vannes, voilà. Passons. Donc il y a des sociétés qui ont été plus intoxiquées que d'autres par les femmes. Par exemple que la société maghrébine, probablement, si on voit que le fait que les Maghrébins ont un rapport au langage qui est complètement féminin, c'est-à-dire que la société maghrébine, c'est ce qui fait sa faiblesse, probablement, Ouais. c'est féminisé. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les hommes sont partis, quelque part. Ouais. Et donc il ne reste plus que des hurluberlus comme Saïd ou comme Youssef, etc. Non, je ne suis pas maghrébin, je suis un Atlan. D'accord. Je suis un Carthaginois. Ah oui, Carthaginois, c'est des Maghrébins. Non, Carthaginois, c'est pas des Maghrébins. Ah, si, c'est Ce le sont Maghreb. ce sont des Phéniciens. Oui, mais d'accord. Ah oui, Mais, ce sont mais- des Phéniciens. oui, d'accord. Ils sont historiquement oui, mais depuis, vous êtes né dans un milieu maghrébin. Pas du tout. D'accord. Peu importe. De toute façon, on vous a pas sonné, hein. Au cas où vous ne sauriez pas, on vous a pas sonné. De toute façon, vous avez donné un échantillon de votre vulgarité qui n'avait pas besoin de commentaires. Donc ça, croire qu'on peut se permettre de lancer des insultes et que ça fait sens et qu'on est dans une sorte de malédiction. Voilà, on maudit l'autre et ça c'est tout à fait étranger à notre société. Donc c'est des gens qui sont étrangers. Voilà. Donc odorat, alors inversement, alors l'odorat c'est par exemple autant les femmes sont gênés par des mauvaises odeurs ou des choses qui ne sont pas propres, etc., autant les hommes sont dire c'est amusant parce que tout à l'heure dans le métro, il y a une bonne femme qui disait ouais, Paris est sale, etc. Je lui ai dit oui, alors j'avais pris envie de lui dire oui, Paris est sale, mais vos propos sont sales aussi. C'est-à-dire que les propos, il y a une saleté des propos. Quand les propos ne sont pas assez lavés, travaillés, châtiés, et là c'est sale. Ça pue. Il faut dire aux gens qui ont une façon de parler vulgaire qu'ils sont sales, qui puent. Par exemple, le propos de Youssef, c'est un propos pur. Voilà, il pue aussi fortement qu'un vêtement mal lavé. Alors, allez vous laver, mon vieux, allez laver votre langue et revenez après. Parce que votre langue, elle pue. Pourtant, j'ai un langage châtié. Non, il y a quelques minutes, ce n'était pas un langage châtié. Si, tout à fait. Ah bon? Oui. Ah bon, c'est enregistré. Oui. Quand vous tuez les gens, vous traitez les gens de n'importe quoi, c'est un langage châtié? Par exemple, j'ai traité de qui Ah, attendez, il est amnésique en plus. Il a sa petite crise et après il ne sait même plus ce qu'il a dit. Mais j'ai pas une crise. Ah bon? Non. On a enregistré, alors vous inquiétez J'ai pas. discuté avec Alexis il y a 2 jours Mhm. et il m'a dit qu'il fallait éviter ce genre de discussion. Sur quoi? Là, sur justement tout va un peu dans le sens de Philippe. Quoi. Oui, oui. Et, Oui, mais le problème, cher monsieur, le problème c'est que tout à l'heure, par exemple, on était en train de discuter de la déclaration des droits de l'homme tranquillement, et il commence à dire, vous dites n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il il a des valeurs qui ne sont pas les mêmes. C'est eux-mêmes qui se mettent en marge. Et lui aussi, c'est pareil, quand il intervient à côté de la plaque, eh bien, il dit n'importe quoi, et il nous reproche de dire n'importe quoi, donc on voit bien le choc des cultures. Et moi j'aurais dit ça au masculin et au féminin, donc je suis gentil. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. comme dirait Goebbels. Tu la connais celle-là ou pas? C'est Goebbels qui disait ça. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Oui, oui, oui. Eh oui, elle est belle celle-là. Bon, alors,